Et si je te disais que tu peux faire tomber tous tes masques et vivre une vie pleine de liberté, de confiance en toi et surtout d'audace d'être pleinement toi-même? Ce serait intéressant, n'est-ce pas? Eh bien, ça tombe bien, puisque c'est justement le sujet du jour. Bonjour et bienvenue sur Origami Mama, la chaîne qui tisse les liens entre maternité, féminité et énergie et t'aide à révéler la femme puissante, inspirante et lumineuse que tu es vraiment. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème que j'adore, qui est celui d'oser dépasser ses croyances limitantes, d'oser s'affirmer, d'oser être pleinement soi et juste être authentique et être soi-même. Et nous avons le plaisir de le faire à deux voix puisque j'ai le grand plaisir d'accueillir Laetitia Mathis qui est kinésiologue. Bonjour Laetitia. Bonjour. Mais d'abord, si tu ne l'as pas encore fait, télécharge dans la description de cette vidéo mes 5 astuces qui te permettront d'avoir une maison propre et rangée alors même que tu as des enfants en bas âge et en toutes circonstances. Parce que franchement, entre nous, on a mieux à faire que de passer nos week-ends à ranger et à nettoyer. Donc ce guide, je l'ai pensé vraiment pour qu'il soit super actionnable et qu'il te libère du temps et de la charge mentale pour t'occuper de ce qui compte vraiment. Alors on va commencer sur ce thème d'oser dépasser ses croyances limitantes et d'être pleinement soi-même. Est-ce que tu peux nous dire, peut-être pour entamer un petit peu cet échange, ce qu'est tout simplement la kinésiologie et ce qu'est aussi une croyance limitante? Oui, la kinésiologie, donc on interroge la mémoire du corps par le biais du test musculaire. Donc souvent on prend le bras de la personne. Par exemple, si maintenant la personne elle pense à un mot, elle pense, on recherche une émotion ou elle pense à quelque chose. Si c'est positif, le bras il tient. En fait, le tonus musculaire est fort. Si, à l'inverse, la personne, c'est quelque chose de négatif, donc pour elle, le bras est lâche. On dit, le tonus faiblit. Et donc là, c'est qu'il y a un stress. D'accord? Donc c'est un petit peu comme ça qu'on va chercher les informations. On cherche un peu les états de stress. Ok? Maintenant, une croyance limitante, c'est donc une conviction qui est profondément ancrée, qui agit un peu comme une barrière pour notre mental, et donc ça empêche vraiment les personnes d'explorer leur plein potentiel, de choisir la voie qu'elle a envie de choisir aussi, quoi. Enfin, c'est vraiment quelque chose du coup qui peut bloquer. Voilà, des croyances qui sont vraiment profondément ancrées, tellement profondément ancrées que franchement on les remet même pas en question, quoi. C'est tellement évident que c'est comme ça, alors que ça pourrait être différent. Mais c'est tellement ancré en nous que peut-être que c'est ce qu'on a toujours vu et du coup ce qu'on a acquis, oui, finalement de la part des autres, on l'a intégré en soi. C'est très très profond et c'est bien justement de confronter son point de vue pour se rendre compte à quel point on peut être déjà préformaté. Alors je le dis, une connotation péjorative, pas forcément, mais oui, on a effectivement des petits moules dans lesquels on est rentré. Effectivement, donc déjà par rapport à notre enfance, souvent des choses qu'on nous a répétées, des choses qu'on a pu entendre et puis qui nous ont marqué aussi. Ça peut être aussi en lien avec la famille, de génération en génération, où dans des familles, faut avoir un gros salaire pour être quelqu'un, il faut travailler vraiment, il faut s'acharner pour réussir à avoir quelque chose. La société aussi, la société aussi nous met un peu dans des, il faut être comme ça, voilà. Donc, des cadres. Voilà, c'est ça. Donc il y a beaucoup de choses comme ça et des choses qu'on a pu vivre aussi. Donc on a pu vivre et puis quand on a pu ressentir ça comme un échec ou comme un rejet, et là on a pu se dire je ne mérite pas ça, ou je ne mérite pas le bonheur, je ne mérite pas d'être heureux. Oui, des expériences de vie même qui sont relativement anodines, mais qui nous mettent un filtre. Par exemple, une personne qui a disons un salaire un peu plus modeste, qui souhaiterait contracter un prêt immobilier,
elle a un premier refus de sa banque, ça veut pas dire que toutes les autres banques ne suivront pas, mais elle va se dire oh, bah, de toute façon c'est même pas la peine d'essayer, avec mon salaire ça marchera jamais. Bah, Oui, ça c'est déjà une croyance limitante. Exactement, ou des personnes qui n'essayent même pas à la banque du coup parce que là elle se dit tout de suite elle se bloque quoi. Ça sert à rien puisque de toute façon ça marchera pas. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qu'on pense au quotidien et j'ai pas de valeur, enfin voilà, plein de choses comme ça, c'est quoi que je dise, de toute façon on m'écoute pas, je mérite pas d'être aimée, enfin plein de choses comme ça quoi. Et puis bien sûr, on a aussi tout qui est dans notre patrimoine génétique, dans l'ADN, tout ça. Donc il y a aussi des schémas familiaux comme ça aussi qui peuvent se transmettre de génération en génération. Ouais, donc tu parlais justement des choses qui se disent et qui se répètent et qui s'impriment, et aussi ce qui ne se dit pas. Oui. Ça s'imprime également. Et puis pour tout ce qui est sur la question vraiment des émotions qui sont restées bloquées dans le corps et qui influent du coup sur notre patrimoine génétique, ça je vous renvoie vraiment à l'épisode du podcast avec Mélanie Ichtertz, qui est aussi kinésiologue et avec laquelle on a parlé des mémoires transgénérationnelles et comment ça influe sur notre corps. Laetitia, comment t'en es arrivée à t'intéresser à la kinésiologie et qu'est-ce que ça a représenté dans ton chemin finalement de dépasser ces croyances et d'oser être toi? Alors j'ai découvert la kinésiologie il y a quelques années. Une de mes filles, donc la plus grande, elle était en maternelle, elle avait un comportement anormal depuis quelque temps. Donc elle faisait des crises, elle tapait des pieds par terre. Enfin, je la reconnaissais plus, hein. Je comprenais pas pourquoi. Donc il y a une amie en fait qui m'a parlé de la kinésiologie. Et là, je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer. Et les résultats qui s'en sont suivis dans les 2-3 jours après, en fait, j'étais complètement bluffée en fait. Je me suis dit waouh, ça a tout changé. Donc je me suis dit purée, moi j'aimerais bien faire ce métier-là. En face, c'est un outil qui est puissant pour dépasser justement ces blocages internes. En tant qu'auto-entrepreneur, quand on travaille, en tant que maman, voilà, des fois on sent qu'il y a peut-être la confiance un peu qui faiblit, on va dire. Donc la kinésiologie, ça permet vraiment d'essayer de rechercher antérieurement un événement qui a pu faire que la confiance à un moment donné, elle a été perdue ou qu'elle a été amoindrie, on va dire. On va par exemple maintenant commencer un nouveau travail et puis finalement on a peur dans l'inconscient, on va dire, que ça se reproduise. Tiens, ils vont me juger, ils vont peut-être me critiquer, ils vont peut-être et du coup la kinésiologie, ça permet vraiment de mettre en lumière un événement passé. Donc des fois on peut penser que tiens j'ai perdu confiance en moi suite à un événement récent. Mais en faisant une séance, on peut se rendre compte que tiens, c'est peut-être par rapport à l'enfance. On va dire à l'âge de 7 ans, tiens, justement à l'école, on s'est moqué de moi, voilà. Donc l'idée c'est vraiment de réussir à se recentrer, à rechercher un événement déclencheur qui fait que la confiance elle s'est perdue. C'est-à-dire donc la vie est une succession de répétitions. Donc il y a des choses, souvent des premiers schémas qui se mettent de notre conception jusqu'aux 5 ans, qui se mettent en nous, parce que notre corps c'est comme un ordinateur, il enregistre tout. Et plus tard dans la vie, donc notre vie continue, il y a des choses qui se répètent, pas forcément la même chose, mais le ressenti peut être le même. Et là, le corps se dit, non, j'ai déjà vécu ça n'a pas été positif, donc pouf, je me bloque. Donc on a des peurs, on a des blocages, des autosabotages, on se crée aussi des croyances limitantes. Voilà. Et comment est-ce que toi, ça t'a permis justement dans ton propre parcours de dépasser ces blocages-là? Dans mon propre parcours? Ouais. Alors... c'était déjà au moment où je devais faire mon site internet, où je devais me présenter, mettre des photos de moi en fait, me montrer un peu plus sur les réseaux. Donc voilà, il y avait vraiment cette notion de regard des autres, voilà, comment je peux être perçue, est-ce que je vais attirer des personnes, tout ça. Donc ça me renvoyait un peu dans cette notion de confiance, peur du jugement, enfin tout ce qu'on veut. Donc en faisant une séance de kinésiologie, ça m'a vraiment permis de rechercher en fait on va dire dans mon passé, parce que souvent on va quand même rechercher un événement déclencheur qui fait que tiens, ça a été activé à un moment donné, et puis puis plus tard on continue la vie, donc ça va de mieux en mieux, et puis un jour il y a quelque chose qui se passe ou quelque chose qu'on veut mettre en place, mais qui nous renvoie inconsciemment à un événement qui a déjà été vécu. Donc pas forcément le même, mais l'ambiance, le ressenti.
Et là, comme je disais avant, le corps, il se souvient, il a une mémoire, il se dit, bah tiens, j'ai déjà un peu ressenti ça et ça n'a pas été forcément positif pour moi. Donc là, voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre le doigt sur on va dire sur ces choses-là, et ensuite de mettre quelque chose de positif derrière. Voilà. Donc peut-être que dans l'enfance, il y a eu à un moment donné une peur de l'échec. Ben là, en fait, on va mettre quelque chose de positif à la place. Pas quoi que je fasse, je vais échouer. Ça peut être, je peux mettre des choses en place et les réussir, par exemple. Et pourquoi est-ce qu'on a tant de mal finalement à s'écouter, à choisir une vie qui soit alignée avec nous-mêmes? Toujours aussi un petit peu la société aussi, parce que il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées par ce biais-là, certaines normes en fait qui sont jamais remises en question. Ça peut être les influences extérieures, notre environnement, la société, la famille, les proches. On nous met des fois des attentes ou des normes qui ne correspondent pas forcément. Donc ça peut être justement ces fameuses croyances limitantes aussi, qui font que on peut douter de soi. Ça peut être aussi les peurs. On a peur, donc du coup on va pas y aller, quoi. Et comment est-ce qu'on reprogramme du coup notre subconscient avec des croyances, des nouvelles croyances qui sont pas limitantes? Ok, donc on a plusieurs façons de le faire. Donc ça peut être les croyances négatives, on peut les transformer en affirmations positives. On a certains points énergétiques aussi à stimuler. Ça peut être par des exercices de visualisation. Donc comme le cerveau ne fait pas la différence entre le réel, le virtuel et l'imaginaire. Donc lui, il va garder en mémoire la dernière chose positive. Ça peut être des mouvements oculaires, qu'on utilise souvent en kinésiologie d'ailleurs. On utilise les doigts comme ça, et puis on fait les mouvements de 8 inversés. Voilà. Donc en fait, vraiment, on suit les doigts du regard et on dit une affirmation positive. Ça s'appelle le mouvement primordial. Tu vois, le baromètre du comportement, au milieu, il y a les yeux. Je sais pas si tu vois. Oui, il y a les yeux, ouais. Tu vois, chaque position oculaire veut dire quelque chose. Tu vois, par exemple, en bas, unité, séparation. Quand c'est là, c'est indifférence, accord, harmonie. Donc en fait, en faisant ces mouvements, tes yeux, ils vont faire toutes les positions là. Ah, oui, okay. Et donc vraiment, ça va libérer tout ce côté émotionnel, tu vois. Donc, pourquoi maintenant le 8 c'est vrai que c'est dans beaucoup de choses comme ça, dans l'énergétique, tu vois. C'est l'infini en fait, c'est vraiment, tu vois, c'est deux choses égales qui se croisent. Ils disent aussi, tu vois, dans la vie, ça descend et puis ça remonte et ça descend. La roue de la fortune. Ouais, voilà, tu vois, c'est vraiment dans tous ces principes-là, chacun sa façon de le dire. Après, il y a encore une autre façon parce que on doit, quand on veut intégrer, on tapote comme ça. Sur le principe de l'EFT finalement. Ouais, ça peut. Il y a des choses aussi qui sont un peu, on va dire tirées. On a certains points comme ça à stimuler des fois. Oui. Ou alors on met les mains comme ça, mais là c'est plutôt pour, on dit diffuser, donc c'est libérer le négatif en fait. Et ensuite on intègre le positif, mais toujours avec ces mouvements oculaires. Alors, enchaînons sur le fait d'oser être soi et d'oser prendre sa place. Pourquoi est-ce que c'est difficile pour des femmes de s'autoriser à être pleinement soi, et surtout après une maternité? On va dire déjà après la maternité, il y a une certaine période où on a l'impression quand même d'être plus être soi-même. On est plus dans le rôle de maman que de les autres rôles en fait. C'est comme si notre propre identité, elle avait été un peu engloutie en fait. Voilà. On ne sent pas totalement soi-même et on a peut-être tendance justement à s'engouffrer un peu dans ce rôle de maman, quoi. Après, il peut y avoir aussi toujours des peurs, la peur du jugement, la charge mentale aussi et émotionnelle, c'est-à-dire que il y a tellement de choses à faire qu'on n'a plus le temps de se concentrer sur soi. On pense aux autres, mais on pense plus à soi en fait. Il peut y avoir aussi des blessures non guéries. Parce que la maternité, des fois, peut réveiller des blessures, en fait, qui n'ont pas été guéries chez nous, en fait, chez soi. Et donc, du coup, voilà, ça peut réveiller certaines choses et du coup, ça peut devenir aussi difficile. Puis, il y a toujours ce fameux rôle social. Une femme, ça doit être une bonne mère, ça doit être une femme accomplie, ça doit être une bonne épouse, ça doit être... voilà, beaucoup d'injonctions comme ça et ça peut en rajouter encore.
Ouais, en fait, on finit en crise identitaire. Enfin, moi, personnellement, j'en ai fait les frais aussi, hein. J'étais tellement dans tous mes rôles que moi-même, je me retrouvais plus, quoi. J'étais un peu en perte de sens sur à peu près tout. Et c'est vrai que c'est un passage qui est tellement délicat, tellement merveilleux, mais tellement délicat en même temps parce que, bah, il suffit de prendre le mauvais tournant et en fait, on se rend compte qu'on s'engouffre dans le vide alors que ça nous propulse en version soi, mais 3.0, hein, clairement, la maternité. Ouais, exactement. Et puis, ce qui est aussi, ça dépend aussi comment on est entouré, hein. Si on est entouré de personnes qui comprennent, qui sont aidantes aussi, plutôt que des personnes qui continuent à entretenir ces choses-là, hein. Voilà, ça n'aide pas non plus, hein. Parce que s'il y a des personnes autour qui sont là pour un petit peu plus positives, justement, ça aide. Comment peut-on travailler sur la peur du jugement et la peur de pas être à la hauteur? Bah, la peur du jugement et la peur de ne pas être à la hauteur, c'est vraiment deux des peurs des plus courantes et des plus paralysantes, puisqu'elles touchent quand même à l'estime de soi, à la légitimité personnelle. Déjà, de réussir à les nommer, à les ressentir peut-être, enfin à se dire bah déjà de qui ai-je peur d'être jugée? Ça pourrait être déjà une chose de se demander de qui. Donc ça peut être par rapport aux parents, ça peut être par rapport à la société, au niveau du travail. Après on peut se dire bah quand est-ce que j'ai commencé à douter de ma valeur aussi. Donc réfléchir un petit peu à toutes ces choses-là. Ou aussi qui m'a fait croire que je devais être parfaite en fait aussi. Déjà, je dirais que réussir à rassembler ces éléments, ça permet déjà peut-être un petit peu de comprendre certaines choses et peut-être de voir depuis quand c'est là en fait, hein. Ouais, moi ça me parle complètement parce que j'ai eu un père du coup qui a un profil plutôt de pervers narcissique, donc j'ai toujours eu cette injonction à la perfection en fait depuis ma plus tendre enfance où j'étais toujours un petit peu obligée de faire tout parfaitement parce que ça convenait jamais, quoi. Ça convenait jamais, tout ce que je faisais, c'était jamais suffisant. Fallait toujours que je sois au-dessus et j'arrivais à des résultats dingues et en fait c'était mais pourquoi t'as pas fait ça ou pourquoi t'es pas arrivé là et franchement, c'est vrai que en tant qu'enfant, on s'en rend pas compte, mais c'est en tant qu'adulte que là, quand on remet le film dans le bon ordre, on se dit waouh, c'est quand même fou, hein, tout ce que j'ai hérité malgré moi. Et c'est, je pense, à partir de là aussi, et de la conscientisation de tous ces mécanismes inconscients qu'on appliquait, parce que moi, je m'épuisais à être une mère parfaite. Et c'est ce qui m'a, franchement, c'est ce qui m'a amené à être super down, quoi. Donc dans mon énergie vitale, j'étais complètement à zéro. Bah oui. Parce que j'étais épuisée. Je m'épuisais à être partout, parfaite partout, quoi. Et ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible déjà en temps normal, mais alors encore moins quand on est devenu parent, parce que là, clairement, il faut qu'on fasse des choix, et c'est vraiment la loi de Pareto, hein, le 20-80, 20% d'action pour 80% du résultat. Et ouais, donc c'est vrai que ça fait sens, hein, ce que tu dis. Bah oui, puis exactement, ça peut être une croyance, je dois plaire à tout le monde pour être aimée, peut-être, hein, des choses comme ça, quoi. Ouais, ça épuise aussi. Je dois être bonne partout, je dois être bonne dans ce que je fais, parce que sinon, je mérite pas ma place, en fait, hein. Je mérite pas d'être ici, je mérite pas ci, ça, enfin voilà, quoi. C'est vaste, hein, de toute façon. C'est tellement propre à chacun aussi. Après, bien sûr, il y a des généralités quand même, hein, mais voilà. Oui, il y a un terrain quand même qu'il faut aller explorer de toute façon au niveau individuel, ça c'est clair. Voilà, et ça prend forme quand même souvent dans l'enfance, hein. Donc ça, il faut le retenir. Comment est-ce que la kinésiologie permet de se libérer aussi de ce syndrome de l'imposteur qu'on a beaucoup, nous les femmes? Eh ben justement, ça, c'est toujours avec ce test musculaire, hein, on va interroger toujours cette mémoire du corps. On part dans le principe que le corps ne ment pas, hein, le corps a toutes les informations, hein. On peut faire remonter un événement, il y a quelque chose qui a déclenché à un moment donné un blocage de confiance en soi en fait, hein. Donc ça permet vraiment de réussir à chercher ça. Peut-être chercher un âge associé, donc il y a peut-être eu une peur, je sais pas moi, à l'âge de 10 ans. Il y a eu un événement dans ta vie qui a fait que j'ai perdu confiance en moi. Donc pareil, ça peut être des paroles, ça peut être des fois on a l'impression que c'est rien, mais en fait on dit c'est bon, il s'est rien passé, mais en fait il y a quelque chose qui est resté là. Et souvent on s'en rend pas compte.
On s'en rend compte avec le temps qui passe et un jour, on est confronté à quelque chose. Là, on bloque vraiment. On se dit purée, mais j'y arrive pas, j'ai pas confiance. C'est que dans l'inconscient, il y a quelque chose qui se joue et peut-être qui est ramené à l'événement déclencheur, quoi. Hein. Et donc le corps, il bloque en fait. Hein. Ouais, en fait, c'est la personne qui est, comme l'a dit Joël Delunge dans une précédente interview, la personne, en fait, elle est révélatrice d'une blessure qu'on porte. On est toujours confronté à ça. On va aller voir cette chose qui va raviver ou remuer le couteau dans la plaie, si on peut dire, réactiver cette plaie qu'on n'a pas encore bien soignée. Oui. Justement, hein, le syndrome de l'imposteur, il est souvent nourri par des croyances profondes. Je ne mérite pas, je dois prouver ma valeur, je suis un imposteur. Donc, voilà. Donc déjà, vraiment, identifier ces croyances et les remplacer par des affirmations plus justes et positives, bien sûr. Il faut toujours que ça reste... voilà, donc souvent en kinésiologie, hein, on a des grilles de lecture et c'est vraiment le corps qui va choisir qu'est-ce qui est approprié, quoi. Donc c'est intéressant parce que bien sûr, ce sera pas forcément la même pour chaque personne. Ça sera selon vraiment ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a enregistré, on va dire, consciemment ou inconsciemment. Et pour une maman qui sent qu'elle s'efface, qu'elle est un peu en perte identitaire, comme moi j'ai pu le vivre précédemment, par où est-ce qu'elle peut commencer pour retrouver sa véritable identité? Réussir peut-être à nommer ce qu'on ressent, quoi. Je me sens effacée. Réussir à se dire, tiens, effectivement, je ressens ça et je m'autorise à le ressentir. Parce que ça aussi, hein, on a le droit, on est humain et on a le droit de ressentir ça et on a le droit de ressentir qu'on s'est effacé, qu'on s'est mise de côté et qu'on a finalement, on a aussi le droit d'exister. Donc déjà, c'est, je pense, la première partie qui est assez intéressante et importante. Après, je dirais aussi peut-être se poser la question qui suis-je en dehors de mon rôle de maman? Parce que voilà, je ne suis pas qu'une maman, je suis une mère, je suis une femme, je suis juste une personne, une simple personne en fait, hein, et pas forcément, on n'est pas forcément obligé à chaque fois d'avoir un rôle aussi, parce qu'on a plein de rôles, hein, mais juste être soi. Donc aussi déjà, ça permet de se reconnecter un petit peu à soi-même en fait. Hein. Donc après, je dirais aussi prendre peut-être 10 minutes, 15 minutes par jour pour faire quelque chose qu'on aime, par exemple. Lire un livre, écouter un petit peu de musique, même si ça paraît 10-15 minutes, rien. Mais voilà, un petit rien, réussir à le faire régulièrement, c'est déjà beaucoup. Et ça permet vraiment, pour le mental, hein, de se dire, tiens, si, j'existe, je suis là et je mérite aussi d'être là. Ouais, c'est en fait le fait de se dire le mental pense maintenant il y a quand même une place pour moi aussi. Voilà, quoi. je compte ça, aussi, oui, quoi, je suis là et voilà, exactement. Que si je pourrais encore dire, se faire accompagner, bien sûr, ça reste toujours parce que parfois on a besoin de se faire accompagner, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est vrai que des fois la démarche ça peut être compliqué, hein, de se dire pour certaines personnes ça peut être un signe de faiblesse. Ou de se dire non, j'ai pas besoin, je vais y arriver toute seule. Là aussi, ça peut être un peu aussi une croyance qui peut nous limiter, de se dire tiens non, je dois tout gérer toute seule, je vais réussir toute seule, j'ai pas besoin d'aide. Mais des fois de se dire que finalement si, c'est plutôt une force déjà de réussir à se dire ça et puis de sauter le pas. Ouais, et puis je vais tout gérer toute seule, ça touche énormément de mamans, mais aussi beaucoup de mamans solo qui sont particulièrement sujettes à ça. Oui, parce qu'elles doivent vraiment tout gérer toutes seules, quoi. Donc, et bon, des fois, elles peuvent avoir des fois de l'aide, mais elles la refusent et c'est pas évident. Et si une femme qui nous écoute aujourd'hui et qui sent qu'elle est un peu bloquée par ses peurs et ses croyances, c'est quoi ton premier conseil que tu lui donnerais? Déjà, ce que je lui dirais, c'est tu n'es pas seule. Donc voilà, tu n'es pas seule. Ce que tu ressens est légitime, hein, puisque voilà, on a tous un petit peu avoir peur, douter, tout ça. Je pense qu'on est un peu tous pareils et c'est ce qui fait on a des émotions, on a des ressentis, on est un être humain en fait. Hein. Donc déjà, c'est se l'autoriser toujours et puis pas se saboter en se disant j'ai pas le droit de penser ça, j'ai pas le droit de ressentir ça. C'est vraiment essayer de se l'autoriser. Ça serait aussi accueillir
accueillir les peurs, pas comme des ennemis, mais plutôt comme des messagères. Donc c'est vraiment qu'elles indiquent qu'il y a quelque chose à aller creuser par rapport à cette peur. De toute façon, la peur, c'est quelque chose qui va venir révéler une zone en toi. Tu sais, l'interview avec Joël de Lunch, qui est chamane, elle m'a dit un truc qui était super puissant et que j'ai adoré, c'est les ombres qu'on a à l'intérieur de nous, c'est juste de la lumière qui n'est pas révélée. Et ça, j'ai trouvé ça tellement puissant. Je me suis dit, waouh, en fait, c'est tellement ça, quoi. Ouais, c'est bien dit, hein. C'est ça. En fait, dans tout, hein, il faut du positif, il faut du négatif, hein. Tu regardes le yin, le yang, il faut, voilà, une part de blanc, une part de noir, on va dire ça comme ça, et du positif et du négatif. Et puis c'est comme ça, hein. Des fois c'est un peu plus comme ça, des fois c'est un peu plus comme ça, ou plutôt l'inverse, comme ça. Et voilà, hein, l'idée, c'est vraiment de réussir à avoir un équilibre entre tout ça, quoi. Maintenant, par rapport à ces peurs, ça peut montrer aussi que derrière, on a des besoins aussi, hein, besoin de reconnaissance, besoin d'être soutenu, enfin voilà, plein de choses comme ça. Hein. Ouais, souvent, les peurs, en fait, c'est des besoins qui sont inassouvis, hein, c'est ce que tu mentionnes. De toute façon, derrière un besoin inassouvi, il y a toujours, ou souvent, une émotion quand même, hein. Est-ce qu'il y a des croyances limitantes ou des peurs qui sont spécifiques aux femmes qui reviennent souvent dans ta pratique? Oui, je ne suis pas assez bonne ou pas assez parfaite. Donc du coup, ça met un petit peu de pression parce qu'il faut réussir dans tous les domaines. Je dois tout gérer seule. Donc pareil, vu qu'on veut tout gérer seul, on se met beaucoup de pression, du stress, et puis au bout d'un moment, ça peut entraîner de l'épuisement. Je ne mérite pas de prendre du temps pour moi, donc on va plus s'occuper des autres que de soi. Et puis pareil, pour au final, au bout d'un moment, s'épuiser peut-être et s'oublier surtout. Je dois toujours faire plaisir, donc pareil, on fait passer les besoins des autres avant les siens. Donc voilà, c'est toujours un petit peu dans cette ambiance de on se met de côté et puis tout ce qui est autour c'est ok, enfin on va y aller, mais par contre c'est un déséquilibre pour moi de notre chakra du cœur, hein, parce qu'en fait on l'a tellement ouvert qu'on donne et on reçoit jamais, et du coup il devient déséquilibré aussi, et ça engendre certains types de problèmes, hein, qu'on peut retrouver dans nos organes. Donc ouais, faut faire vraiment attention à ça. Oui, c'est ça, parce que bien sûr, ça va se loger, hein, en médecine chinoise, c'est un petit peu ce qui est montré, hein, que chaque muscle est relié à un organe qui est relié à un méridien, et puis selon la localisation, on va dire ça comme ça. Donc ça peut être la colère, la tristesse, comme pour le poumon, enfin des choses comme ça. Donc effectivement, bien sûr, après il y a des liens à faire comme ça. Je dirais que c'est le principal, hein. Enfin, il y en a tout un tas d'autres que j'oublie certainement, hein. Mais disons que, voilà, maintenant on poserait la question à quelqu'un d'autre, qui a d'autres blessures, qui a eu un autre vécu, qui a d'autres croyances, ça serait encore d'autres choses. Donc après, c'est vaste. Ça, c'est vraiment juste des bases. Mais c'est tellement propre à chacun que c'est difficile là maintenant de... Bon, en tout cas, ouais, c'est clair, moi, je me reconnais, hein, dans ce que tu dis, je me dois d'être parfaite, je peux pas prendre soin de moi, je dois tout le temps donner aux autres, etc. Donc ouais, je pense que ça parlera à beaucoup de femmes qui nous écoutent. Ah oui, et puis surtout pourquoi en fait on réagit comme ça. C'est que vraiment derrière il y a vraiment ces croyances, ces choses qui nous bloquent en fait, hein. Pourquoi en fait on s'autorise pas à penser à soi. Donc déjà, ça peut paraître égoïste, hein, dans la société actuelle, surtout en tant que maman, hein. En tant que maman, purée, tiens, je décide un jour de laisser mon enfant 2-3 heures parce que j'ai envie, je sais pas moi, d'aller faire une séance de sport. Ah mais non, t'es pas une bonne mère, tu t'occupes pas de ton enfant, enfin des choses comme ça. Il y a plein de choses encore qui sont beaucoup véhiculées de cet ordre-là. Donc ouais, des injonctions même contraires, hein, parce que tu vois, on te demande d'être une mère comme si t'avais pas de travail, d'être une salariée comme si t'avais pas de famille, et donc tout ça forcément ça bloque à un moment donné. C'est ça, donc ça fait vraiment beaucoup de choses, et que quand on est bien en soi, quand on arrive déjà à prendre soin de soi un minimum, on est aussi mieux pour les autres. Et on est peut-être, ça peut changer aussi la relation avec les enfants. Si la maman elle est un peu plus épanouie, l'enfant va le ressentir aussi, les relations vont être mieux aussi, et puis voilà, la mère elle peut... Ouais. Et je dirais même au-delà de ça, hein, au-delà de la relation avec l'enfant, ça impacte la relation avec le conjoint, impacte la relation avec les collègues, avec les proches, ça impacte tout en fait. C'est là que justement on s'autorise à s'épanouir, à prendre de l'expansion, tu vois, à rayonner, et ça
on illumine finalement toutes les personnes autour de nous juste par le fait que nous, on a pris soin, tu vois, de notre petite flamme. Là, il y a une petite bougie. Ouais. Je sais pas si ça se voit sur la caméra, mais il y a une petite bougie sur la table. Et c'est vrai que on prend soin de notre petite flamme et tu vois, on en fait un feu intérieur et qui illumine tout autour. C'est ça. Si on est bien en soi, on est bien après pour les autres et puis on est plus épanoui. Que quand comme tu disais, la flamme, hein, elle s'éteint un petit feu et puis quand c'est éteint, c'est compliqué, hein, voilà. Est-ce que tu as un livre, une ressource, un outil, un tips, n'importe quoi que tu recommanderais justement pour celles qui souhaitent approfondir ça? Bah moi je dirais vraiment les 4 accords Toltec, parce que c'est un des premiers livres que j'ai lu, surtout après quand j'ai commencé à me former à la kinésiologie. Je trouve qu'il est facile d'accès, il est direct, comment dire, il aide vraiment à se libérer un peu de l'auto-jugement aussi. Ça permet aussi de se libérer un peu, d'aider à se libérer aussi du regard des autres et puis des choses qui peuvent faire souffrir. Je dirais ça comme ça. Alors j'avais encore une dernière question. Où est-ce qu'on peut te retrouver et retrouver le détail de tes accompagnements? J'ai un cabinet à Illkirch et sinon vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Donc, si vous êtes adepte des réseaux sociaux, vous me trouverez facilement. D'accord. Donc, toutes les coordonnées de Laetitia Mathiez seront dans la description de cette vidéo. J'ai envie de te dire un grand merci pour cet échange et j'espère qu'il vous a nourri autant qu'il m'a nourri moi. Et puis, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Si cette vidéo t'a parlé, pense à mettre un petit like. Je suis très sensible à tes likes et à tes commentaires. Ça m'aide à créer encore plus de contenu que tu aimes. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer et continue ton chemin avec cette vidéo juste ici.